Partie 1. Garder la lucidité sous pression. Je vais être direct. Après 20 ans à observer les dynamiques humaines, entreprises, conflits, négociations, leadership, je peux te dire une chose. La majorité ne perd pas par manque d'intelligence. Elle perd par illusion. Illusion 1, les gens sont comme moi. Non. Les gens sont comme leurs intérêts, leurs peurs et leurs ambitions. Tu projettes ta loyauté. Tu imagines leur intégrité. Tu supposes leur honnêteté. Erreur stratégique. Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs. Niccolò Machiavelli. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la préparation mentale. Tu ne juges pas. Tu observes. Illusion 2, si je suis bon, on me traitera bien. Le monde respecte la clarté, pas la gentillesse. La gentillesse sans limite devient faiblesse perçue. La compétence sans affirmation devient invisibilité. Regarde les structures modernes. Celui qui demande avance. Celui qui attend stagne. La morale sans colonne vertébrale ne protège rien. Illusion 3, mes émotions sont justifiées, donc je dois les exprimer. Non. Justifier ne veut pas dire utile. Dans un moment extrême, conflit, accusation, pression publique, la première réaction est presque toujours la mauvaise. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Épictète. Si tu ne contrôles pas ton interprétation, tu ne contrôles rien. Comment garder la lucidité en moments extrêmes? Je ne vais pas donner des conseils vagues. Je vais te donner une méthode. À règle du silence immédiat. Sous attaque, sous pression, sous émotion. Tu ralentis. Aucune décision majeure. Aucune réponse écrite. Aucune déclaration impulsive. Le silence stratégique crée un avantage invisible. 2. Dissocie émotion et stratégie. Pose-toi 3 questions froides. Quel est le véritable enjeu ici? Qui gagne quoi dans cette situation? Quelle réaction me donne le plus de contrôle à long terme? Si tu réponds avec colère, tu es manipulable. Si tu réponds avec analyse, tu redeviens dangereux. 3. Observe les masques. Dans les moments critiques, les masques tombent. Le collègue bienveillant disparaît quand le risque apparaît. L'allié hésite quand son intérêt est menacé. Le supérieur protège d'abord sa position. Ce n'est pas personnel. C'est structurel. La lucidité consiste à anticiper ses comportements au lieu d'en être choqué. 4. Maîtrise ton corps. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Le corps influence l'esprit. Respiration lente. Posture stable. Voix basse et posée. Si ton corps panique, ton esprit suivra. Si ton corps reste stable, ton esprit récupère le contrôle. 5. Accepte la réalité rapidement. La plupart perdent du temps à nier. Ce n'est pas possible. Ils n'oseraient pas. Ce n'est pas juste. La réalité n'a aucune obligation d'être juste. Plus vite tu acceptes les faits, plus vite tu reprends le pouvoir. 6. Détache ton ego. Dans les moments extrêmes, l'ego est l'ennemi. Le besoin d'avoir raison. Le besoin de sauver l'image. Le besoin de répondre immédiatement. L'ego veut réagir. La stratégie veut gagner. Choisis. 7. Pense à long terme. Une humiliation publique peut être temporaire. Une réaction impulsive peut être permanente. Celui qui pense à 10 ans ne se laisse pas dominer par 10 secondes. Réalité finale. La lucidité n'est pas naturelle. Elle est entraînée. Elle demande discipline. Contrôle. Observation constante. La majorité veut être rassurée. Le minorité accepte de voir clairement. Dans les moments extrêmes, tu découvres qui tu es réellement. Un impulsif guidé par ses émotions. Ou un stratège guidé par sa vision. Le monde moderne ne pardonne pas l'inconscience. Mais il respecte profondément la maîtrise. Si tu veux le pouvoir, commence par te posséder toi-même. C'est là que tout commence. Abonne-toi à la lucidité générale. Partie 2. Dans le monde moderne, une seconde d'inattention coûte tout. Écoute bien. Aujourd'hui, tout se joue en une seconde. Un message envoyé trop vite. Un commentaire impulsif. Une réaction émotionnelle filmée. Un écran, un clic, une capture. Ta faiblesse ne disparaît pas. Elle s'archive. La vitesse est l'arme du monde moderne. Les décisions sont instantanées. Les réputations sont construites ou détruites en quelques heures. Un entrepreneur peut perdre des contrats pour une phrase mal placée. Un employé peut ruiner sa crédibilité pour une réaction publique impulsive. Un leader peut tomber pour un moment d'orgueil. La différence? Contrôle de soi. Celui qui se maîtrise lui-même est plus grand que celui qui conquiert une ville. Lao-Tzu. Dans un monde rapide, celui qui ralentit intérieurement domine. 2. La manipulation est plus sophistiquée que jamais. Les algorithmes comprennent tes faiblesses. Les médias exploitent ton indignation. Les discours jouent sur tes peurs. On ne te force pas. On t'incite. Donnez-leur du pain et des jeux. Juvénal.
Aujourd'hui ce ne sont plus des arènes. Ce sont des écrans. Si tu réagis à tout, tu es dirigé par tout. 3. L'émotion non contrôlée est une faille ouverte. Colère. Besoin d'approbation. Besoin d'avoir raison. Chaque émotion mal maîtrisée est un bouton que quelqu'un peut presser. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir. Viktor Frankl. Cet espace, c'est la lucidité. La majorité réagit. La minorité choisit. 4. Se contrôler soi-même vaut plus que tout. L'argent peut disparaître. Le statut peut s'effondrer. Les alliances peuvent changer. Mais celui qui se contrôle reste stable dans le chaos. La maîtrise de soi est le plus grand des empires. Sénèque. Regarde les figures qui durent. Pas les plus bruyantes. Les plus solides. 5. Réalité brute. Le monde moderne récompense celui qui pense avant de parler. Celui qui observe avant d'agir. Celui qui reste calme pendant que les autres explosent. Une seconde d'impulsion peut détruire 10 ans de construction. Une seconde de contrôle peut élever au-dessus de tous. Conclusion. Sois lucide. Pas pour manipuler. Mais pour ne pas être manipulé. Dans un monde où tout va vite, le vrai pouvoir appartient à celui qui peut s'arrêter intérieurement. Se contrôler soi-même vaut plus que l'argent. Plus que l'image. Plus que l'approbation. Parce que celui qui se possède ne peut pas être possédé. Écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, une seule seconde peut détruire 10 ans de ta vie. Un message. Une réaction. Une faiblesse. Si tu ne te contrôles pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Celui qui ne voit pas les intérêts devient l'intérêt de quelqu'un d'autre. Affirmation 1. Les hommes agissent par intérêt. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Niccolò Machiavelli. Confirme-le autour de toi. En politique, alliance aujourd'hui, trahison demain. En entreprise, tant que tu produis, tu comptes. Dans les relations, tant que tu apportes une valeur, tu es prioritaire. Ce n'est ni bien ni mal. C'est réel. Affirmation 2. L'image domine la vérité. Tout le monde voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Niccolò Machiavelli. Exemple réel. Un dirigeant charismatique gagne la confiance par la posture, la voix, la certitude même avec des résultats médiocres. Un compétent silencieux reste invisible. Conclusion, maîtrise la perception ou subis-la. Affirmation 3. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Robert Greene. Regarde l'histoire. Napoléon Bonaparte ne demande pas la permission. Jules César traverse le Rubicon. L'hésitation coûte le trône. Dans la vie moderne, celui qui ose demander une augmentation l'obtient plus souvent que celui qui attend d'être remarqué. Affirmation 4. La naïveté est une faiblesse exploitable. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Friedrich Nietzsche. Ne deviens pas naïf sous prétexte de moralité. Ne deviens pas cruel sous prétexte de lucidité. La vraie force, voir clairement sans perdre le contrôle. Exemple. Un partenaire promet monts et merveilles sans contrat écrit. Le naïf croit. Le lucide formalise. Affirmation 5. Le silence est une arme. Ne révèle jamais tout ce que tu penses. Niccolò Machiavelli. En négociation, celui qui parle trop expose ses faiblesses. Celui qui écoute collecte des leviers. En conflit, celui qui réagit immédiatement perd la hauteur. Celui qui observe choisit le moment. Affirmation 6. La morale sans stratégie est inoffensive. Qui veut la fin veut les moyens. Niccolò Machiavelli. L'histoire confirme. Les grandes décisions ne sont pas prises par les plus vertueux, mais par les plus déterminés. Dans le monde professionnel, le plus compétent sans stratégie stagne. Le stratégique avance. Affirmation 7. La peur et le respect ne produisent pas les mêmes résultats. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Niccolò Machiavelli. Confirme-le. Le manager trop gentil est contourné. Celui qui fixe des limites claires est respecté. La lucidité comprend la nature humaine. La manipulation exploite l'absence de cette compréhension. Réalité finale. Tu as deux choix. Voir les dynamiques invisibles. Être dirigé par elles. La lucidité ne te rend pas dur. Elle te rend stable. Tu n'as pas besoin d'être manipulateur. Mais tu dois comprendre les mécanismes de la manipulation. Sinon, tu serviras toujours la stratégie de quelqu'un d'autre.